Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Là, c'est le renouvellement de l'alliance qu'on est en train de lire là dans ce chapitre 29 là. Ils sont à Moab, donc la 40e année, 39e ou 40e année de l'Exode, juste avant d'entrer dans la terre promise, et Dieu est en train de renouveler l'alliance avec eux. Et il est en train de le faire ici par l'intermédiaire de Moïse, donc la 40e année. Il y a écrit, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Et cette alliance-là, vous savez, c'est celle qui avait été faite avec les 10 commandements, donc la première année de l'Exode, donc toujours par l'intermédiaire de Moïse. Et en fait, cette alliance-là, elle est renouvelée en fait. Et c'est pas la première fois qu'il y a une alliance dans l'Ancien Testament entre Dieu et son peuple. Et c'est très important, cette histoire d'alliance. L'alliance, il y a des étapes comme ça dans l'Ancien Testament. Ça commence avec Adam en fait, où il a, suite au péché d'Adam, l'alliance que le Christ va venir et pour le sauver de son péché en fait, et prendre sa malédiction à sa place, sa mort à sa place et lui donner la vie. Ou l'alliance qui a été faite avec la lignée d'Ève en fait, où ton lignage écrasera la lignée du serpent, le lignage du serpent. Ça c'est une alliance. Ensuite l'alliance qu'il a fait Dieu avec Noé, où il a promis en quelque sorte une alliance ou une promesse si on veut, de ne pas tuer l'humanité de la même façon qu'il l'a fait avec un déluge, et le signe de cette alliance-là, c'était l'arc-en-ciel. Ensuite, il y a l'alliance avec Abraham, qui serait le père de toutes les nations, que toutes les générations seront bénies après lui, qu'il serait le père de tous les croyants, que toute sa génération serait aussi nombreuse que le sable de la mer ou que les étoiles du ciel. Il y a l'alliance avec Moïse, comme on est en train de le voir ici, puis le renouvellement, comme on le voit dans ce chapitre 29-là, après l'alliance avec les 10 commandements. Et puis ensuite, dernière chose, l'alliance avec David, dans l'Ancien Testament également, l'alliance qui lui a dit, ou Dieu qui dit que ton fils régnera sur ton trône éternellement après toi. Et il parlait du Christ, il parlait pas de Salomon, parce que Salomon, il est resté sur le trône quelques années, puis il est mort. Mais on parlait bien du Christ. Donc on voit ces 5 grandes alliances dans l'Ancien Testament. Adam, Noé, Abraham, Moïse, David. Ensuite, il y a le Christ, évidemment, qui est venu dans le Nouveau Testament, avec son alliance à lui. Et on peut lire dans Hébreux 8, par exemple. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu sur mon peuple. Ça, c'était déjà des paroles qui étaient dites dans l'Ancien Testament. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Pardon. Donc cette histoire d'alliance, c'est quelque chose de très important. Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. » Et en fait, Dieu, quand il veut faire une alliance où il te demande de faire quelque chose, de respecter une loi, et ce qu'il dit juste avant de te demander des choses, c'est de te rappeler en fait toutes les bénédictions et tout ce qu'il a fait de miraculeux et de prodigieux avec toi. Et là, il leur dit la même chose. Et à chaque fois, en fait, pendant tout l'Ancien Testament, l'événement le plus important en fait du peuple d'Israël, de ce que Dieu a fait avec eux, c'est cette sortie du pays d'Égypte. Donc Dieu, là, il leur rappelle. Vous avez vu tout ce que j'ai fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, les grandes épreuves, les miracles, la traversée de la mer Rouge, la manne et la caille qui descendait du ciel, l'eau qui sortait du rocher, et tous ces miracles-là. Et donc c'est bien en fait, si on veut faire une petite méditation là-dessus, c'est de se rappeler en fait tout ce que Dieu a fait aussi dans notre vie. Et ça sera d'autant plus facile en fait de respecter sa loi et ses commandements si on se rappelle tout ce que Dieu fait avec nous. Et il fait des choses tous les jours avec nous. Il n'y a pas de petits miracles ou de grands miracles. Et il fait des choses tous les jours. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel nous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Ça peut paraître un peu bizarre, mais effectivement, on voit pas en fait, on ne comprend pas. Et le peuple d'Israël, c'est ce qui s'est passé avec lui en fait. Il ne gardait pas en son cœur en fait tout ce que Dieu avait fait avec lui. Donc il avait un cœur, mais il ne comprenait pas. Des yeux, mais c'est comme s'il était aveugle. Des oreilles, mais c'est comme s'il n'entendait pas, dans le sens où on se rappelle pas en fait tout ce que Dieu il a fait pour nous. Et on peut essayer de faire cette prière-là en disant à Dieu dans nos prières, Dieu, donne-moi un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, d'avoir cette sagesse de me rappeler en fait. Et de ce fait, du coup, d'avoir la crainte de Dieu, parce que c'est quelqu'un qui se rappelle tout ce que Dieu a fait pour lui, du coup, il a peur de le fâcher, oui, et il a la crainte de Dieu. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Et ça, c'est un miracle, évidemment.
ils étaient dans le désert par 40 ou 50 degrés, ils n'ont pas eu besoin de changer de vêtements, ou leurs chaussures ne se sont adaptées à leur croissance en fait physique, parce qu'ils ont grandi pendant 40 ans. Et c'est pas des petits miracles. Donc tout ça pour dire que vous avez vécu ça, vous peuple, et vous ne vous en rendez pas compte en fait. Regardez tout ce que j'ai fait avec vous. Et Dieu, pareil, de nos jours, on peut se faire aussi ça, cette réflexion-là, c'est que Dieu fait énormément de choses avec nous et on s'en rend pas compte. C'est pas normal qu'on soit encore en vie jusqu'à maintenant ou qu'on ait toutes ces bénédictions-là. Dieu, il nous protège et il fait énormément de choses pour nous. Il faut juste avoir un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Et si on l'a pas, on peut nous demander dans nos prières. Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Dieu qui prend soin de son peuple, qui a pris soin de lui en fait. C'est comme si c'est les anges qui préparaient à manger pour eux dans le ciel en leur faisant tomber du ciel la manne et la caille ou l'eau du rocher. Vous êtes arrivés dans ce lieu, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, sont sortis à notre rencontre. Ça, c'est des guerres qui ont eu lieu juste avant l'entrée dans la terre promise, des rois qui étaient très puissants en fait. Et écrit pour nous combattre et nous les avons battus. Ça aussi, c'est un miracle, évidemment. Et on a oublié de mentionner plus tôt au début de l'Exode, les rois avec Amalek et qui a gagné le peuple. Tout ça, c'est des miracles, évidemment. Nous avons pris leur pays, nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié des tribus des Manassites. Et si vous êtes assis dans la lecture de Deutéronome, on a déjà parlé de ça en parlant effectivement du fait que ces deux tribus et demie ont voulu habiter en fait juste avant la traversée du Jourdain. Et l'accord qui avait été dit avec ces deux tribus et demie, ok, vous vivrez ici, par contre, vous allez nous aider à faire la guerre et à prendre possession de la terre promise. Ensuite, quand on sera établi et installé, vous reviendrez habiter dans cette terre si elle vous plaît. Et c'est ce qui s'est passé. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Et donc voilà, donc on a rappelé toutes les bénédictions que Dieu il a fait. Et là, Dieu leur demande d'observer cette alliance-là. Vous les mettrez en pratique afin de réussir, afin que tu sois béni dans ta vie en fait, dans tout ce que tu fais, et pour que cette alliance reste à jamais et se renouvelle tous les jours. Ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que dans le Nouveau Testament, l'alliance qui se renouvelle tout le temps, c'est pendant la messe, effectivement. L'Eucharistie, la communion, cette alliance, on fait un avec le Christ en fait. Donc ça, c'est notre alliance dans le Nouveau Testament. Il n'y a plus les sacrifices qui étaient liés avec cette alliance-là d'animaux dans l'Ancien Testament. Et ça a été remplacé par une alliance nouvelle dans le Nouveau Testament, le sacrifice ultime du Christ, l'Eucharistie. Donc c'est bien ça notre alliance, nous, dans le Nouveau Testament. Vous vous présenterez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vous tous, vos chefs de tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël. Et effectivement, donc Moïse est un peu l'intermédiaire entre son peuple et Dieu. Et donc cette alliance se fait en fait comme si on était devant Dieu. Et d'ailleurs, un des secrets aussi, peut-être, pour craindre Dieu, pour ne pas faire de péché ou observer ses commandements, c'est toujours se sentir en présence de Dieu. On peut dire que la prière est aussi une prière où on sent la présence de Dieu devant nous. Parce que c'est quelque chose qui fait qu'on se tient droit, qu'on fait attention, qu'on est craintif, en fait, et qu'on ne veut pas fâcher Dieu. C'est de cette façon-là, en fait, qu'on peut réussir à avoir une prière réussie. C'est de sentir toujours la présence de Dieu devant nous. Comme ici, Moïse il leur dit, vous êtes comme devant Dieu. Vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Entre parenthèses, très rapidement, l'étranger, effectivement, il n'avait pas le droit de posséder de la terre pour ne pas expulser, en fait, l'Israélite. Il avait le droit de vivre parmi le peuple, et c'est ce qui s'est passé. Les Gabaonites, par exemple, ont vécu au temps de Josué, je crois, parmi le peuple d'Israël, mais ils étaient occupés à des travaux simples, donc comme couper le bois ou jusqu'à puiser de l'eau, ce qui était des travaux simples, ils n'avaient pas le droit de posséder du foncier, par exemple. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu. C'est ça la beauté de l'alliance, c'est qu'on est à toi Dieu et toi tu es à nous, comme il te l'a dit et comme il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous présents ce jour devant l'Éternel notre Dieu et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Et effectivement, si quelqu'un était malade et pas là, ou les enfants qui n'étaient pas présents pendant ce renouvellement de l'alliance qu'on est en train de lire là, et bien évidemment il est concerné. De la même manière, par exemple, on a gardé ça, nous, dans le Nouveau Testament, dans la tradition de la liturgie copte, où les jours de la semaine du lundi au vendredi, en fait, on prie des oraisons pour les malades et pour les voyageurs, parce qu'en semaine, ils sont pas là. Le voyageur,
dans le sens, il travaille en fait, donc il n'est pas là du lundi au vendredi, il travaille, il est là le samedi et le dimanche, il travaille pas le dimanche ou le week-end, il va à l'église pour aller à la messe. Par contre, on prie pour eux en semaine quand ils sont pas là, du lundi au vendredi. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Donc, pareil, là, c'est un rappel, en fait, de comment ils vivaient en Égypte pour ne pas qu'on vive, en fait, les mêmes adorations d'idoles. Et évidemment, ça nous concerne aussi, nous, dans le Nouveau Testament, parce que nos idoles, nous, c'est d'aimer le monde, d'aimer l'argent, d'aimer la convoitise, etc. Et ce qui nous est demandé, évidemment, pour être béni, c'est de détester toutes ces abominations et ne pas les suivre, ne pas avoir nos idoles, nos addictions ou nos péchés qu'on aime dans nos vies. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur ne se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là. Et là, c'est le renouvellement de l'alliance. On se rappelle évidemment du premier commandement où tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu ne te feras pas d'image taillée ou d'idole. C'est le renouvellement de l'alliance. C'est un rappel en fait de ce commandement-là qui avait été donné par Moïse, par les 10 commandements et les premiers d'entre eux, il y a 40 ans déjà au début de l'Exode. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent de poison et de l'absinthe. Et ça, on l'a déjà expliqué effectivement que si s'il y a quelqu'un qui ne respecte pas les commandements, qui adore les idoles, il faut l'enlever du peuple pour le bien du reste du peuple, parce que le risque, c'est que cette adoration d'idoles ne se propage parmi tout le peuple. C'est contagieux, effectivement, le mal se contamine ou contamine le reste du peuple très rapidement. Donc pour le bien de tous les autres qui sont justes, il faut enlever et se débarrasser de celui qui est malade, qui adore les idoles, et l'appeler au repentir, en fait. Sinon, il faut l'enlever. Pour le bien de tous les autres, ça serait injuste pour tous les autres, en fait. Parce que le risque, si on laisse la personne qui est mauvaise, c'est que toutes les autres périssent et soient suivies par celui qui est mauvais, qui les traîne avec lui. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dit « J'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » Que personne ne croit en fait en lisant la Bible qu'il est juste en fait, en se disant « Ouais, moi je fais partie du peuple de Dieu, je suis élu, etc. » Non, quand tu lis la Bible et tu te rends compte de toutes tes obligations, tu te rends compte que tu as besoin de repentir, en fait, qu'il est difficile, en fait, sans Dieu, de respecter toute cette loi et ses commandements, en fait. Donc, faut pas se glorifier de ça, en fait, mais avoir la crainte de Dieu, encore une fois. Quand on lit toutes les malédictions qu'on a lues dans le chapitre 28, c'est d'avoir la crainte, effectivement. Quand on lit ça et on se rend compte, en fait, à quel point on a besoin de repentir, en fait, et à quel point on est mauvais. L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Que Dieu ait pitié de nous. L'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Effectivement, il y a un livre de la vie. Depuis qu'on est baptisé, notre nom est écrit dans ce livre de la vie. Et ce livre, en fait, on y fait référence, le Christ y fait référence aussi dans l'Apocalypse. À l'un des évêques de l'Apocalypse, de l'Asie mineure, où en gros, on voit toutes tes œuvres, et si tu restes à suivre en fait les idoles et les péchés que tu fais, j'effacerai ton nom du livre de la vie. Effectivement, il y a cette référence à ce livre de la vie dans l'Apocalypse aussi. On a cette référence-là. Moïse aussi, à un moment donné, quand le peuple faisait des péchés et que Dieu a voulu enlever leur nom du livre de la vie, Moïse a répondu en disant, parce qu'il connaît Dieu et son alliance, et il lui a dit, dans ce cas, enlève aussi mon nom et de ce livre de la vie. Et Dieu lui a dit, c'est pas ton nom que j'enlèverai, c'est celui qui a péché, qui j'enlèverai le nom du livre de la vie. Mais Moïse, parce qu'il était un bon berger, en fait, qui s'identifiait avec son peuple, avait dit ça. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël selon toutes les malédictions de l'alliance écrites dans ce livre de la loi. Et vous savez ce qui s'est passé également, c'est que ce livre de la loi de Deutéronome, là, le peuple l'a beaucoup observé, et à l'époque de Josué, donc juste après la traversée du Jourdain, et petit à petit avec le temps, lorsque le royaume va être divisé après David et Salomon, en fait, ils vont oublier cette loi-là, ils vont oublier le Deutéronome. Il va être quelque part dans la tente d'assignation, dans le tabernacle, et puis tout le monde va l'oublier. Il y a un moment, il y a un roi qui va, en reconstruisant le temple, ils vont trouver ce loi-là. Et quand il va lire les paroles qu'il a à l'intérieur, c'est Joshua.
il va déchirer ses vêtements, il va pleurer en fait sur son sort parce qu'il va se rendre compte en fait qu'il ne respectait rien de ce qu'il avait écrit dans cette loi-là. Et Dieu, à cause de ce qu'il a fait, va l'épargner ou va accepter son repentir et en fait ne va pas le faire voir en fait tous les malheurs qui étaient promis à ceux qui ne respectaient pas la loi. Et ces malheurs-là vont arriver ensuite à sa descendance et au peuple d'Israël qui s'est complètement écarté de la loi, ne s'en souvenait même plus et avait complètement oublié, au point que le roi même lui-même n'avait plus connaissance de ce livre de la loi. Mais le fait est que dans l'histoire, en fait, le peuple d'Israël a fait ça et a perdu en fait l'observation de cette loi-là, et donc s'est fait affliger en fait toutes ces malédictions qu'on a lues en fait, telles que Dieu l'avait dit dans sa loi. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du souffle, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Effectivement, parce qu'ils n'auront pas effectivement observé la loi. Et le Christ a dit dans le Nouveau Testament que Sodome et Gomorre seront traités moins sévèrement que cette ville-là. En parlant d'autres villes dans le Nouveau Testament, leur nom m'échappe tout de suite. Tyr, sinon je dis pas de bêtises, parce que en fait ils auront fait des choses encore pires que ce qu'ont fait les peuples dans l'Ancien Testament, et du coup auront des châtiments pires que ce qu'ils avaient eu là. Donc on est crainte en fait effectivement, et de faire attention, de craindre Dieu et d'observer tous ces commandements. Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Tout s'explique. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point, que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. C'est le même sens évidemment par rapport à tout ce qu'on vient de dire. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation. Ils ont été déportés, rappelez-vous dans l'histoire, on a déjà expliqué ça aussi. Par les Babyloniens, les Assyriens avant eux, les Grecs, les Romains, les Perses, les Mèdes, parce qu'ils n'auront pas observé effectivement toute cette loi-là. Et il les a jetés sur un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est le dernier verset, et effectivement, ça c'est une vérité qu'il est important de connaître, c'est que Dieu ne révèle pas tout, les choses cachées sont à l'Éternel, comme la date de la fin du monde, évidemment, et les disciples ont beaucoup demandé au Christ, et le Christ, il le savait, évidemment, mais il ne leur a pas dit. Le Christ, effectivement, parce qu'il est pleinement divin, le sait, et ne leur a pas dit, parce que c'est pas leur intérêt de savoir, parce que si quelqu'un sait, il pourrait, du coup, être négligent dans sa vie en se disant, je connais ma fin, du coup, je vais me laisser aller, parce que je sais que je vais te sauver. Ça marche pas comme ça, hein. Les choses cachées, soit à l'Éternel, et ce qu'il t'a demandé, toi, c'est de ne pas savoir, en fait, l'avenir, mais c'est de te repentir, de courir après ton repentir toujours, en fait, c'est ça qu'il t'a demandé. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, et plus tu te rapproches de Dieu, plus Dieu te révèle des choses. Dieu a révélé à Abraham et aux prophètes plusieurs choses. Abraham, quand il a négocié, entre guillemets, avec Dieu, au moment de la destruction de Sodome et Gomorre, c'est parce qu'il avait une relation privilégiée avec lui, donc Dieu lui révélait des choses. Et il te révèle des choses, il nous révèle des choses, plus on se rapproche de lui. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.